Dans le cadre du cours numéro 5 de modélisation et dessin technique 2, vous aurez à modéliser deux pièces. On va les regarder tout de suite. Donc la partie supérieure qui est ici, qu'on voit en vue de coupe. Vous avez le dessin technique en format PDF si nécessaire, puis une procédure pas à pas si vous la préférez aux vidéos. Et la partie inférieure qui est ici, et même chose, on a un dessin en format PDF, puis une procédure pas à pas, selon que vous préférez la procédure plutôt que d'écouter le vidéo. On va donc basculer tout de suite dans SolidWorks. Et puis, on va afficher dans le coin supérieur le dessin technique au lieu de basculer avec le PDF. Je vais enlever mon image et vous allez voir mes touches de souris ou de raccourcis apparaître ici. Attention, ce sont des raccourcis qui sont valables à partir des paramètres que j'ai donnés au cégep seulement. Et voilà, donc on va commencer. Les unités sont en pouces. On va sélectionner un modèle en pouces. C'est fait. On va cacher les plans. Et puis, on va utiliser le plan de dessus pour dessiner. Et il va falloir développer une certaine habilité à dessiner des formes qui sont pas seulement des rectangles. Donc, par exemple, ici, si je veux créer une tangente, j'ai fait une droite et puis je sors tangent de ma courbe, ce qui me donne un deuxième arc de cercle tangent. Je recommence ici, regardez, je sélectionne le point et puis je ressors tangent de la courbe, comme ceci. Ensuite, si on suit les indications, bien évidemment, celui-là, c'est plus pratique de le placer au centre. Les deux points d'extrémité selon l'axe qui est indiqué sont horizontales. La distance entre ces deux points-là, c'est 2. La distance ici, c'est 1. Et puis, les deux arêtes ici, excusez, sont identiques. Donc, je vais les mettre égales. Et puis, il y a une dimension 2.5. Observez bien. Je sélectionne d'abord la ligne ici. J'appuie sur la touche majuscule et je clique, comme ceci. Et puis, je mets la mesure 2.5. Vous voyez, mon esquisse est noir. Il faut absolument qu'il soit noir. Puis les petits rayons de coin, ici, ben, c'est quand même assez grand, mais 0.5. Vous attendez à la fin avant de les placer. Et puis, vous allez avoir un message qui apparaît ici. Dans ces cas-là, ne vous en occupez pas. SolidWorks règle bien la question des longueurs égales. Il n'y aura pas de problème. Surtout si vous les rendez égales à la fin. Alors, mon esquisse est terminée. Elle est noire. Je peux la quitter. On va maintenant faire une chose qu'on n'a pas encore faite depuis que je vous enseigne SolidWorks. On va se créer une première surface. Alors, c'est la même procédure qu'habituellement. Je sélectionne une esquisse. Cette fois, c'est l'esquisse de droite. Je fais mon arc de cercle. J'écris le rayon. Il est indiqué 2.5. Voilà. Ensuite, on a ici la distance 1.5 qui est indiquée et le centre est par rapport au centre de ma pièce. Alors, j'essaie de... Voilà, je l'ai retrouvé. Là, je retrouve son centre. Je le situe par ici. Puis je demande une position verticale. Et j'ajoute à ça la dimension. Je pourrais même sélectionner l'arc de cercle. Voilà. Et puis, j'indique 1.5. C'est fait. Mon esquisse est noire. Excellent. Et puis, comme on veut créer une sphère, parce que ici, vous voyez, j'ai indiqué 2.5, mais sur le rayon, il est indiqué rayon sphérique 2.5. Donc, puisque je veux une sphère, je vais me faire une ligne pour la construction qui part du point central du cercle, comme ceci. Et puis ça va générer une sphère. Il faut absolument que ça parte du centre de cercle. Je vais placer... Oh, j'y arrive pas. Je vais le placer comme ça, vous voyez.
l'arc pour vous le montrer. Donc, c'est la première fois, on va employer surface, ici l'onglet surface. On va commencer par quelque chose de simple, une surface avec révolution. Donc, ceci, c'est pas un volume, c'est une surface. Et puis, je peux la faire dessiner par le plan milieu, puis j'ai pas besoin, même si c'est sphérique, de faire 180 degrés ou 360. Je vais me contenter de 60. L'important, c'est de dépasser les deux côtés. C'est fait. Et puis, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec une surface qui est libre de même? Par exemple, on peut sélectionner un élément et puis demander de l'extruder. Là, j'étais dans les fonctions base bossage extruder. Donc, on peut extruder jusqu'à une surface qu'on a dessinée comme ceci. On va ajouter immédiatement l'angle de dépouille et puis c'est fait. Avec une surface aussi, ben, on va en décaler une autre. Alors, au lieu de la recréer, vous voyez, ici, c'est indiqué rayon sphérique 2.5 et ici, rayon sphérique 2.25. Je pourrais le recréer ou simplement faire un décalage de 0.25. On va y aller avec un décalage de 0.25. C'est fait. Je vais cacher celle-ci. Et puis, là, ce qu'on va faire avec cette surface-là, c'est un décalage de surface, là, juste de cette section-là. Je vais la laisser visible, mais normalement, moi, je les cache pour travailler, puis je les sélectionne par le côté, mais on va la laisser ici pour voir. Alors, j'ai sélectionné le plan dessus, je vais faire un rectangle. Vous allez noter que je dessine par en dessous, simplement pour pas que la surface nous cache. C'est pour ça que généralement, en fait, je vais plutôt les cacher, ces surfaces-là. Mais là, pour la première démo, comme ça, pour permettre de mieux la voir, on la laisse visible. Alors, je sélectionne les côtés ici pour les rendre tangents. Et puis, j'observe le décalage ici qui est de... Attendez, on le recherche ici, 0.75. 0.75. Donc, je viens placer une dimension de 0.75. Observez bien maintenant. Je vais y aller, pas par le raccourci, là, juste pour bien vous le montrer. On va faire un enlèvement de matière. Vous avez ici décalage. Alors, je viens placer, même si j'ai mis mon esquisse en dessous, je viens redéplacer l'objet par-dessus. Et puis, je fais l'enlèvement de matière jusqu'à la surface. Je ne peux pas ici me permettre de mettre la dépouille parce que ça va changer mes dimensions vues de dessus. Alors, c'est fait. J'ai fait mon premier décalage. Là, on va se dépêcher de cacher cette surface-là. On a maintenant sur le dessin, si vous regardez bien, une dépouille de 15 degrés ici. Alors, pour ce faire, je vais demander dépouille. Je vais sélectionner le plan de dessus parce qu'il est dans la direction d'ouverture. Et je vais prendre ligne neutre. Je ne peux pas prendre plan neutre. Regardez bien pourquoi. Si je sélectionne la face à dépouiller ici, puis on met, disons là, 15 degrés qui est demandé, observez bien, la ligne au-dessus et en dessous vont se déplacer. Donc, je ne respecte pas les dimensions qui sont indiquées sur ce dessin-là ici. Ça veut dire que cette façon-là de procéder n'est pas bonne. Si je prends ligne neutre par contre, et puis que je sélectionne la ligne neutre, c'est quoi la ligne neutre? Eh bien, c'est la ligne qui est cotée. C'est coté à ce point-là. Et puis là, j'accepte. On va regarder le résultat maintenant. Voilà. Observez la ligne violette ici ne bouge pas après l'opération. Et c'est ce qu'on veut. C'est ça une ligne neutre. Donc, ma ligne est donnée. Je peux maintenant ajouter peut-être un premier rayon. Vous allez noter ici le rayon 0.15. Alors, pour ce faire, je sélectionne les trois surfaces et je demande un rayon de 0.15. C'est fait. Notre objet avance. Il est perforé à deux endroits, ici et là. Donc, on va respecter les dimensions.
vous allez observer, c'est simplement un décalage là, de 0.5 et de 0.5 ici. Alors, pour le faire rapidement, je vais demander que l'esquisse soit visible. Et puis, je vais créer un esquisse encore une fois sur le plan de dessus. Donc, esquisse, juste pour le créer, ben, on peut cliquer ici par exemple. Et puis maintenant, on va demander un décalage. Donc, un décalage de 0.5. Et je sélectionne cette ligne-là. Évidemment, c'est dans l'autre direction. Puis, je sélectionne les deux lignes de côté. Voilà, c'est parfait. Pour ce qui est de l'autre direction, ben, je vais faire réapparaître aussi cette esquisse-là, puis je vais répéter l'opération. Je demande un décalage de 0.5, je sélectionne la ligne, puis il est déjà dans la bonne direction. On peut maintenant recacher les esquisses. C'est fait. Et puis, venir nettoyer avec un petit coup de ciseau ici, ajuster les entités. Je vais juste sélectionner, ben en fait, je trimballe, vous voyez ma ligne, c'est similaire avec l'outil concepteur de forme dans Illustrator. Là. Je sélectionne mes éléments, puis ils sont effacés. Les rayons de coin sont 0.1. Toujours les faire après, les rayons de coin, beaucoup plus facile. Je les fais comme ceci, et c'est fait. On va en profiter, même si ça pourrait être sur un esquisse différent, on va faire ici le cercle d'un diamètre de 0.3. Alors, je demande un cercle, je viens de tracer, j'écris 0.3. On va le centrer dans ce sens-là, vertical, et puis on va venir mettre la cote 0.35. Donc, de là au centre, c'est 0.35. Voilà, c'est fait. Mes éléments sont prêts à venir perforer mon objet, mais en deux temps, hein, parce que j'ai un esquisse, mais j'ai deux opérations différentes. On va commencer par celui-ci, donc enlèvement de matière par extrusion. On doit faire, si on veut respecter le dessin, un décalage, 0.75 qui est ici, donc je vais indiquer 0.75. Je vais changer la direction à travers tout. Et puis, voilà, c'est bon. Je vais ajouter la dépouille qui est de 5 degrés dans l'autre direction, évidemment. Et puis là, je constate qu'il va faire le trou, mais en fait, il passe au travers. Alors, je pourrais tout simplement, je pense que je peux accepter tel quel. On va essayer, ça a bien fonctionné. Je retourne, je resélectionne l'esquisse encore, je refais la même opération. Cette fois, on est décalé de 0.15. Alors, on va y aller. On va faire décalage 0.15. C'est bon. À travers tout, 5 degrés dans l'autre direction. Mais là, je ne veux pas l'autre élément. Là, puis là, ça va me causer des problèmes. Il va venir le percer au mauvais endroit. Alors, ce que je fais, tout simplement, je vais aller dans contour sélectionné. Je vais supprimer ce qui est indiqué. Et puis, je vais le remplacer par le cercle. Fait que j'ai seulement le cercle qui va être j'ai fait une extrusion, c'est une erreur, on va recommencer. En fait, c'était un enlèvement de matière que je devais faire. Alors, on recommence rapidement. Donc, fonction, enlèvement de matière, voilà. Contour sélectionné, ben, je vais recommencer. C'était cette esquisse-là. De l'autre côté, à travers tout, l'angle, 5 degrés, dépouille vers l'extérieur, et puis un décalage de 0.15. C'est fait. Voilà, on va ajouter maintenant les arrondis. Les arrondis sont indiqués, je vous le montre, ici, vous voyez, 0.05 puis 0.05 ici. Alors,
on sélectionne, on met 0.05 et j'y vais pour ce contour-là et ce contour-là. Maintenant, autre nouvelle commande, on l'a utilisé la session passée, mais là, ça va être courant, on va l'utiliser pour presque toutes les pièces maintenant. On va faire notre boîtier percé, puis avec la technique que je vous montre, ça va donner des renforts en faisant le trou, là, les pièces, ça va donner des pièces renforcées. Donc, j'y vais, c'est 0.08, c'est pas indiqué sur ce dessin-là, c'est indiqué sur le détail, je vous le montrerai tantôt. Alors, j'indique 0.08 dans les données, je sélectionne les faces que je veux enlever, mais non seulement cette face-là, mais aussi ceux-là ici. Alors, ils vont disparaître et voilà. La pièce est complétée. Tout ce qui manque maintenant, et notez le fait d'avoir fait les rayons avant d'avoir fait cette pièce-là, mais les rayons suivent, les épaisseurs sont constantes. Si je regarde l'objet en coupe rapidement, on va sélectionner le bon plan de coupe, voilà. Donc, si je regarde le plan de coupe, j'ai vraiment un objet là, qui est bien conçu pour le moulage des plastiques avec les épaisseurs constantes. Le rayon étant petit ici, là, ça me donne un coin vif, mais sinon, ça donne parallèle. Donc, j'ai mon objet, et puis tout ce qui me manque maintenant, c'est la lèvre, puis sur l'autre pièce, ça sera la feuillure pour venir assembler une pièce avec l'autre. Alors, je vais enlever le détail qui est ici. Je vais montrer le détail de la feuillure qu'on veut faire. Et comment on procède? Il y a plusieurs façons. Il existe même une commande dans SolidWorks, mais nous ne l'utiliserons pas. Ici, on va fonctionner d'une autre façon. Je sélectionne ma surface ici. Je transforme ça en esquisse. Et puis, je sélectionne l'outil décalage. Si vous regardez sur le dessin à cet endroit-là, c'est 0.04. Là, en sélectionnant, j'ai créé le décalage. On va annuler. Là, je vais recommencer. Donc, 0.04. À l'intérieur, évidemment, c'est fait. Et puis maintenant, je vais sélectionner un bout de ligne, cliquer à droite, et puis sélectionner la tangente, c'est-à-dire tout le tour. Là, cette fois, je vais demander de convertir les entités. Alors, j'ai maintenant deux lignes parallèles. Et si je suis les informations qui sont ici, je vais d'abord extruder ça à 0.1 selon une dépouille de 2 degrés. Donc, on y va, on extrude à 0.1 selon une dépouille de 2 degrés et assurez-vous, observez la dépouille. Ici, on voit que c'est pas correct, ça crée une contre-dépouille, alors qu'ici, ça fait une dépouille. C'est ce qu'on veut. Et puis, on accepte et notre pièce est finie. On se rejoint pour le dessin de la partie, la modélisation de la partie inférieure et éventuellement de leur assemblage. Merci pour votre attention.